Dernier dimanche à 9h, parce que la semaine prochaine, ça va être plus 9h10, 9h15 pour la capsule, au lieu de 9h. Fait qu'on va juste prier ce matin avant de commencer. Père Céleste, encore une fois, on veut te remercier de l'œuvre accomplie, te remercier de ton Fils que tu nous as donné. Merci aussi de ton Saint-Esprit qui habite en nous, qui illumine notre entendement. Seigneur, ce matin, on veut que tu nous enseignes encore une fois, que tu nous réconfortes, que tu nous consoles dans cette doctrine de l'assurance de notre salut. C'est dans le nom de Jésus que je te le demande. Amen. Amen. OK. Ce matin, on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre 18. Mais avant, on va faire un petit retour sur la semaine passée. Le son a changé, hein? Oui, mais c'est... En tout cas, c'est une drôle d'antenne. Donc, un petit retour sur la semaine passée, ou sur un petit global. J'ai cherché mon petit livre, je ne l'ai pas trouvé, tabarouette. Il y a un petit livre de Olivier Fabre, ça s'appelle « Le bon fondement ». Je vous le conseille, je vous le recommande. C'est un livre facile à lire, puis qui résume toutes les doctrines là, un peu de la confession. Puis il y a un chapitre, Olivier Fabre, sur la persévérance des saints qui est très intéressant. Il y a une des définitions qu'il donne, il dit « La persévérance est cette capacité du croyant à demeurer dans la foi, à continuer sa marche chrétienne malgré les difficultés. » Ici, ça peut très bien faire référence, encore une fois, à la volonté décrétive. Malgré les oppositions, on connaît la guerre spirituelle, on l'a vu la semaine passée, les chutes, même si parfois celles-ci peuvent être très graves, ce qu'on a vu aussi la semaine passée, la semaine d'avant. 1 Corinthiens 1:8, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, encore une fois, c'est Dieu qui nous tient, c'est Dieu qui va nous amener à bon port. Est-ce que nous sommes orgueilleux quand nous affirmons que nous sommes convaincus de terminer notre course dans la foi? Est-ce que c'est de l'orgueil? Non, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ça, c'est pas... Oui, c'est de l'orgueil si vous vous appuyez sur vous-même pour achever votre course. Mais non, ce n'est pas de l'orgueil si vous vous appuyez sur la parole de Dieu, si vous vous appuyez sur Jésus-Christ lui-même, sur l'œuvre accomplie, sur ses promesses, etc. Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, d'un point de vue juridique, vous êtes vivant seulement parce que Christ habite en vous. Encore une fois, rappelons-nous, il est impossible que Dieu mente. Dieu n'est pas un menteur. Donc, ses promesses, il va les accomplir. C'est impossible qu'il cesse ce qu'il a commencé de faire. Encore une fois, gardez toujours en mémoire l'ordre du salutus, je pense qu'il appelle l'ordre du salut, Romains 8:30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il les a aussi justifiés, sanctifiés et glorifiés. Pour nous, c'est difficile, parce que nous, on est dans un temps présent avec des étapes, mais pour Dieu, il n'y a pas d'étape de temps pour Dieu. Il n'est pas dans le temps, il n'y a pas de séquence de temps. Fait que nous, au passé, nous sommes morts, nous sommes déjà avec lui, on vit dans le présent, mais il y a le futur qui nous attend pour la glorification. Son décret est immuable aussi. C'est lui qui fera persévérer les croyants. Nous avons aussi vu qu'on est scellé du Saint-Esprit, on a le sceau du Saint-Esprit. On est la propriété de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et le Saint-Esprit est aussi le premier paiement qui garantit notre finitude dans sa présence. Fait que c'est pas n'importe quoi ni n'importe qui, c'est Dieu lui-même. 2 Timothée 1:12, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Encore une fois, 1 Timothée 1:12. Finalement, nous avions notre verset clé à méditer pendant toute la doctrine précédente que nous avons vue, qui était « Moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point.
Donc Jésus qui dit à Pierre qu'il va prier pour lui afin que sa foi ne défaille point. Et à la lumière de ce verset-là, il est facile de comprendre la différence entre deux personnages populaires des évangiles. Deux personnages qui ont le même soir, à peut-être quelques heures près entre les deux occasions, ont renié le Seigneur à leur façon. Je parle de Pierre et de Judas. On a Judas qui renie le Seigneur Jésus, qui va le vendre, qui va aller le baiser pour l'identifier. Et on a notre ami Pierre, l'apôtre Pierre, qui lui, quelques heures plus tard, le renie à 3 reprises. Mais on a aussi, avec ces deux personnages-là, qu'on peut voir aussi que c'est deux statuts différents devant Dieu. On a Pierre qui est un justifié. On a Pierre qui est un prédestiné, qui est un appelé, qui est un croyant devant Dieu. Et on a Judas qui est toujours dans un statut de condamné. Donc pas justifié. Et Pierre, parce qu'il est au bénéfice de la prière de Jésus, son avocat, auprès du Père, ben, il va garder la foi. Mais étrangement, on voit que Jésus n'intercède pas pour Judas. Fait que c'est réservé aux croyants. Parce que ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Donc, Judas est demeuré dans son péché, puis il va périr. Si ça nous arrive de se retrouver dans de mauvais draps, dans de mauvais pétrins, de par notre faute, ben, et qu'on revient à Jésus-Christ, qu'on revient sur la bonne voie, faites juste vous rappeler que ce n'est pas par vos propres forces nécessairement, mais c'est surtout parce que Christ intercède pour vous, le temps que vous êtes dans le mauvais pétrin, pour qu'il vous ramène à lui. Fait que moi, je trouve ça encourageant. Pas de tomber dans de mauvais pétrins, mais de savoir que Christ intercède pour nous sans cesse. Et il va garder le dépôt de notre foi, qui est un don de lui-même. Ça va là-dessus? Fait j'espère que vous avez aimé la doctrine de la persévérance des saints. Là. C'était une doctrine que j'anticipais depuis longtemps, mais c'est vraiment réconfortant. OK, le nouveau chapitre, page 51 de la 1689. L'assurance du salut. Ça s'appelle l'assurance de la grâce et du salut. C'est une suite logique, en fait, du chapitre sur la persévérance des saints. Je dirais même plus, si on comprend bien la doctrine de la persévérance des saints, bien, on va bien comprendre qu'il nous est possible d'avoir l'assurance de notre salut. C'est une suite logique. En d'autres mots, si on comprend bien la sécurité éternelle, on va bien comprendre qu'on peut se réjouir et avoir cette assurance-là d'être sauvé du salut. C'est vraiment drôle parce que il n'y a pas d'hasard avec Dieu, il n'a que des rendez-vous divins. Fait que hier, on avait le déjeuner des hommes, puis notre frère Olivier était rendu dans son livre à la doctrine de l'assurance du salut, puis en même temps que moi, je commençais sur la doctrine de l'assurance du salut. Il nous a amené un excellent message hier. C'est de valeur qui ne pouvait pas être ici ce matin, j'aurais dit, j'aurais donné la chaise. Mais les deux, on était rendus à la même place, avec toutes les péripéties du COVID, etc., ça a fini qu'on arrive en même temps à la même place. Fait qu'on va le lire ensemble, le paragraphe 1, à la page 51. Les croyants temporaires et les autres hommes irrégénérés peuvent vraiment s'imaginer, par de faux espoirs et des présomptions charnelles, avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu et être sauvés. Leurs espoirs seront déçus. Par contre, dès cette vie, ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, l'aiment sincèrement et s'efforcent de marcher devant lui en toute bonne conscience, peuvent avoir l'assurance certaine d'être en état de grâce et se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Leur espérance ne les rendra jamais confus. OK. La doctrine, notre frère Olivier nous le rappelait aussi hier, la doctrine de l'assurance du salut, c'est propre aux protestantistes. Et ça a été nié
par l'Église catholique romaine au Concile de Trente. Donc, selon l'Église de Rome, il est possible de perdre la grâce du salut. Et donc, personne, sinon à quelques exceptions dans l'Église, personne ne peut avoir l'assurance du salut. Ça, c'est le point de vue du Concile de Trente face à la Réforme. Et Pascal Denot nous rappelle que la même année que se terminait le Concile de Trente, en 1953, était publié le catéchisme de Heidelberg, avec comme première question, en passant, c'est celui ici, je pense qu'en tout cas, vous pouvez le procurer à la librairie. Vraiment bon en passant. Et la première question, savez-vous c'est quoi? J'y arrive. La première question, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Contrairement à notre confession de foi de 1689 qui commence avec la parole de Dieu, ici, en réaction à l'Église catholique romaine, en réaction au Concile de Trente, la première question, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Et la réponse, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens, corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés, il m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Et vous avez plein de références. C'est un petit, ça vaut 10 $. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille fortement. Il y a toutes les références qu'il donne. Et devinez quelle est la deuxième question. Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? Parce qu'on les protestants, ils appellent ça l'heureuse assurance. La réponse, c'est ma réponse, c'est mon passage préféré. Il répond 3. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère? Ensuite, combien j'en suis délivré? Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? C'est vraiment, puis vous avez tout encore une fois les versets, et ça continue avec la première partie qui est la misère de l'homme. Par quoi connais-tu ta misère? Par la loi de Dieu, etc. Ici, à la bibliothèque, vous pouvez demander, s'il y en a qui sont intéressés, demander, je ne sais pas si c'est Denise aujourd'hui ou Ginette, puis elle peut vous en commander. Là. C'est vraiment bien. Fait que, petite publicité. OK. Donc, on vient de lire le paragraphe de la 1689, puis pour ce chapitre de l'assurance des saints, je vous suggère la lecture de la première épître de Jean. Plus précisément, le chapitre 3, parce que beaucoup de références du premier paragraphe nous ramènent au chapitre 3 de la première épître de Jean. Et peut-être un coup de cœur sur le verset 20, à méditer, 1 Jean 3, 20. 20. Mais le chapitre 3 au complet, vous pouvez lire la lettre au complet, là, c'est 5 petits chapitres. Donc, dans le premier paragraphe que nous avons lu, il y a 2 groupes de personnes qui ont des choses en commun. Bon, celui qu'on vient de lire, là, pas dans la... Je peux vous le relire, là, avec ce que je viens de vous dire. Il dit, il y a les croyants temporaires et les hommes irrégénérés peuvent vraiment s'imaginer par de faux espoirs de présomption charnelle avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça, c'est un groupe. Et l'autre, par contre, dès cette vie, ceux qui croient vraiment au Seigneur, etc. Donc, on a 2 groupes de personnes qui ont des choses en commun. Les 2 ont l'assurance de leur salut. Et les 2 confessent le Seigneur. Par contre, pour un des groupes, leur fin est tragique lors du jugement dernier. Et pour l'autre, leur fin est en harmonie avec ce qu'ils confessent, la vie éternelle. Et la 1689 donne encore comme référence Matthieu 7, 22, 23. Le fait qu'on l'a vu, ce texte-là, on va le revoir tranquillement. On va le relire ensemble, Matthieu 7, 22, 23.
Au jour du jugement, là, nombreux sont ceux qui me diront, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors, « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Ici, on est dans la version du Sommeur. Premier groupe. Pascal Denot nous rappelle que la plupart des croyants se posent cette question tôt ou tard dans leur vie, c'est-à-dire, comment savoir si je suis pas moi-même parmi ce groupe de gens qui persévèrent jusqu'à la fin en passant et qui seront rejetés éternellement par le Seigneur. Comment savoir? Là, c'est facile, peut-être vous allez me dire, Luc, moi je ne suis pas dans ce groupe-là parce que, 1, j'ai jamais prophétisé, 2, j'ai jamais chassé de démons, puis 3, j'ai jamais fait de miracle, donc je ne suis pas là-dedans. Mais, permettez-moi de faire un parallèle néanmoins, OK? Pour le besoin de la cause de cette doctrine. Si on paraphrasait ce passage-là différemment, pour nous aider à comprendre. Par exemple, si je vous disais, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas été à l'Église tous les dimanches à ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas donné des offrandes en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prié et jeûné en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas parlé de toi en ton nom? » Et on pourrait comparer ce passage-là aussi avec la parabole du publicain et du pharisien. Fait qu'on pourrait dire en dernier, c'est quoi tu veux de plus, Seigneur? C'est ça que tu nous demandes, c'est ça que tu demandes. Donc, ces faux croyants qui persévèrent toute leur vie seront outragés d'apprendre qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur Jésus-Christ qu'il professait. Même s'il disait « Seigneur, Seigneur », même s'il parlait en son nom. Fait que la question, c'est dans quel groupe sommes-nous? Puis, est-ce que nous sommes dans le groupe de ceux qui se trompent par de faux espoirs et de fausses présomptions, comme le dit la 1689, et que la fin de ce groupe est le lac de feu, ou de ceux à qui le Seigneur essuiera toute larme et entreront dans l'éternité, la vie éternelle. On est soit dans un groupe ou soit dans l'autre groupe. Il n'y a pas un pied chaque bord, ça n'existe pas. Écoutez, l'important, l'objectif ce matin, là, c'est pas que je veux menacer ou vous faire peur. Là. C'est pas ça du tout. C'est pas ça le but du tout. Mais je veux et il faut, s'il vous plaît, réaliser, il faut admettre qu'il est possible de se tromper nous-mêmes. Le Seigneur lui-même nous l'enseigne. Faut que tu parles fort. Oui, OK. L'autre jour, tu parlais que les chrétiens, ils persévèrent, on peut dire qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Mais là, est-ce qu'on peut pas parler de persévérer dans la foi dans ces gens? Pour ces gens-là, dont tu viens de parler, c'est plutôt persévérer dans leur vie? Oui, c'est exactement, on va le voir, Julie, exactement. Ils persévèrent. Mais est-ce qu'ils persévèrent dans la foi biblique? Ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux mettre en lumière, c'est qu'il faut quand même réaliser qu'on peut se tromper nous-mêmes. On peut croire des choses de nous-mêmes. Puis ça, il faut se mettre en garde. Donc, il faut le réaliser. En passant, c'était vrai du temps de Jésus, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, il faut éprouver notre foi, il faut éprouver notre vie à la lumière des Écritures. Il faut le faire. Et dans son petit enseignement, Pascal Denot, qui est sur la 1689, il va nous enseigner, à la lumière du premier paragraphe, qu'il y a 3 distinctions entre les 2 groupes qui vont nous donner des pistes pour nous éprouver. La première distinction, c'est au niveau du contenu
de leur foi. En d'autres mots, il y a ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, puis il y a ceux qui confessent le Seigneur Jésus sans le connaître. Ça, c'est bien différent. En d'autres mots, il y a ceux qui croient au Seigneur Jésus, il y a ceux qui croient en eux-mêmes. Dans Matthieu 7, 22, dans le texte que nous avons lu, leur confiance n'est pas dans ce que Jésus a fait pour eux. Leur confiance est dans ce qu'eux-mêmes ont fait pour Jésus. N'avons-nous pas fait ceci pour toi? N'avons-nous pas fait cela pour toi? N'avons-nous pas ça, Seigneur? Et nous avons fait ça toute notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Tu nous demandes d'aller à l'Église. N'avons-nous pas été Église pour toi? N'avons-nous pas fait des sacrifices pour toi? C'est moi, en réalité. C'est moi. Il ne faut pas que votre confiance soit dans ce que vous avez fait. Ces gens-là, leur confiance, leur contenu de leur foi, leur confiance, ce sont leurs bonnes œuvres pour Dieu. C'est pas qu'ils n'étaient pas sincères en passant. Ils sont sincères. Ils le font avec du zèle. Ils se croient justifiés par une justice étrangère à celle de Dieu. Puis ils en sont très zélés, un peu comme l'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains chapitre 10. Vous pourrez lire les versets 1 à 10, mais je vais vous lire le verset 3 dans la Sommeur. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare justes. Donc, ce groupe de gens, par leurs bonnes œuvres, c'est leur moyen pour eux d'être justifiés devant Dieu. Paul dit dans Philippiens 3:9, « Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise, en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. » Donc, les gens qui font des choses pour le Seigneur, si c'est la prémisse, c'est une erreur. Les bonnes œuvres suivent la déclaration d'être justifiés. C'est lorsque nous sommes sauvés qu'ensuite nous entrons dans les bonnes œuvres. Pas pour être sauvés, pas pour demeurer sauvés, mais en reconnaissance à l'œuvre de Christ et en fruit de l'œuvre de Christ dans notre vie. Pour plaire à Dieu, en réalité. Oui, exactement. Jérémie 17, verset 5. « Maudit l'homme qui se confie en l'homme. » Donc, s'appuyer sur vous-même pour être sauvé, c'est mortel, et dans tous les sens du mot. Ça va finir mortellement mort dans un lac de feu. Il ne faut pas. Si vous vous appuyez sur vous-même pour votre salut, il y a de fortes chances que vous allez entendre la même phrase que Jésus a dit à ce groupe. « Je ne vous ai jamais connu. » Ça, c'est le premier point. Premier point de distinction, c'est quoi le contenu de votre foi? Est-ce que c'est vous-même ou c'est Jésus-Christ? C'est quoi le contenu de votre foi? Sur quoi vous appuyez-vous pour votre justice devant Dieu? Sur l'œuvre accomplie, sur ce que Jésus a fait pour vous ou sur vous-même? La deuxième distinction, c'est la 1689 a dit « l'aimer sincèrement ». En parlant du Seigneur Jésus, c'est l'affection. Encore une fois, dans Matthieu 7, 22, ceux qui professent « Seigneur, Seigneur », ils en démontrent une affection. Mais pas pour le Seigneur.
C'est une affection pour ceux qui croient qu'il les sauve et non une affection pour le Seigneur. S'ils ont une affection pour un système, pour une religion, encore une fois, c'est comme le pharisien, le publicain. Le pharisien louait le Seigneur, qui n'est pas comme le reste des hommes. Il jeûne 2 fois par jour. Je jeûne. Je fais. J'ai mon système. Je me mets en règle dans le système. Et il l'aime. Il est zélé. Fait que ça, si vous venez à l'Église, si vous marchez avec Dieu, pour être en règle à un système, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est pas comme ça que ça marche. Vous allez aimer plus le système et non celui qui est la source de toute chose, qui est le Seigneur Jésus. Donc, le croyant versus celui qui est un non-croyant, mais qui pense être sauvé par ses bonnes œuvres, une des grosses distinctions, c'est l'affection qu'on a envers le Seigneur Jésus. Les croyants ont une affection pour celui qui les a sauvés. Nous l'aimons. C'est une personne. Pierre va dire, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On l'aime, le Seigneur. On est ses enfants. Il nous a adoptés. Donc, on a une affection réelle avec cette personne. Ceux qui se sont séduits par leurs bonnes œuvres et qui pensent être sauvés, ne l'aiment pas. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils aiment leur système, leur religion. Et cet amour pour le croyant se manifeste comment, selon vous, le plus clairement, comment on peut le voir, que l'apôtre Jean nous enseigne? L'amour des frères. Et des sœurs aussi un petit peu. C'est Pasteur Jérôme qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, cet amour se manifeste clairement par l'amour que nous avons envers les frères et les sœurs. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Aimons-nous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc ça, c'est la deuxième grande distinction. La première, encore une fois, on s'appuie sur quoi? Sur nos bonnes œuvres, sur notre bonne vie, sur nos bonnes règles, ou sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La deuxième, où est votre affection? Et où? Elle est ciblée sur quoi? Est-ce qu'elle est ciblée sur l'objet de votre foi, vos bonnes œuvres, ou sur l'objet de votre foi qui sauve, le Seigneur? C'est une autre façon d'éprouver notre marche avec Dieu. Le troisième point, à 1689, dit « Marchez devant lui en toute bonne conscience », c'est-à-dire, la troisième distinction, c'est l'obéissance. Encore une fois, dans Matthieu 7, 22, ceux qui professent « Seigneur, Seigneur », ils font beaucoup de travail. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas vaillants. Vous ne pouvez pas dire ça. Ils sont sincères, vaillants, disciplinés. Ils vont faire beaucoup de travail. Pourtant, le Seigneur, il leur dit qu'ils sont des ouvriers d'iniquité. Il leur dit que leur travail, c'est commettre le mal. C'est pas rien, là. Je pense à plein de gens que je connais, que je témoigne l'Évangile, qui s'appuient sur leurs bonnes œuvres. C'est d'une tristesse épouvantable. Il faut leur dire la vérité avant que le Seigneur leur dise « Je ne vous ai jamais connu ». Donc, en d'autres mots, ces gens-là qui professent « Seigneur, Seigneur », ils renient leur profession de foi par leurs actions. Les bobines ne suivent pas les bottines. Ou les babines ne suivent pas les bottines. C'est quoi? En tout cas, ça rime en crime, virelet de bord, ça rime encore. Maurice, il faut que tu parles fort.
Et oublie l'amour du prochain aussi. Oui, Pour parler. exactement. Exactement. Donc, on va retourner dans Matthieu 7, mais on va aller plus loin, on va lire les versets 24 à 27. On a un chant, là, je ne sais pas si ça se chante encore, on chantait, là. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Là. Hein? Le fou, là, c'est tout simplement quelqu'un qui se confie en lui-même pour sa justice devant Dieu. Donc, on va le lire. C'est la parabole des deux constructions de maisons, si vous voulez. Puis ça suit la fausse profession qu'on lit. Là. Donc, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. On a deux constructions différentes. Une sur le roc et l'autre sur le sable. Le roc, c'est Jésus. Le roc, c'est Jésus. C'est aussi... Donc, ici, dans le contexte, Jésus enseigne les Juifs de son époque. Il parle avec ces gens-là. Et, et Jésus les met devant deux choix. Le premier choix, il leur dit, vous pouvez construire votre vie, votre propre justice, sur l'interprétation de la justice de la loi par les pharisiens. Ça, c'est bâtir sur le sable. Parce que les pharisiens n'enseignaient pas la justice que Jésus-Christ enseigne. Et la deuxième fois, vous pouvez construire sur Jésus est en train de leur dire, vous pouvez construire sur l'interprétation de la justice de la loi que moi je donne. Ça, c'est sur le roc. C'est deux options. Et la question est encore la même, sur qui nous sommes appuyés? Sur quoi avons-nous bâti? Sur le roc, si nous avons bâti sur le roc, nous avons bâti sur ce que Jésus-Christ enseigne et ce que nous avons mis en pratique. Il enseigne une justice que par lui. Et si nous avons bâti sur le sable, bien, en fait, vous avez bâti sur vous-même et votre propre justice, qui aura pour fin une déclaration d'avoir fait le mal, d'être un ouvrier d'iniquité. Donc, encore une fois, une des distinctions, c'est l'obéissance. Est-ce que vous avez obéi de cœur à l'enseignement de Jésus sur la justice? Ou est-ce que vous êtes désobéissant et que vous vous appuyez toujours sur votre propre justice pour être juste devant Dieu? Vous avez soit bâti sur le roc, et quand la tempête va passer, le roc va vous tenir. Et si vous avez bâti sur le sable, quand la tempête va passer, on ne se souviendra pas qu'il y a eu une bâtisse ici. Votre nom, il ne se passera plus rien. Y avait-il quelqu'un à cet endroit? Donc, c'est des avertissements que le Seigneur nous donne. Mais ce n'est pas mauvais à l'occasion de s'éprouver nous-mêmes. Parce qu'en fait, là, vous pouvez être un croyant né de nouveau, et j'en doute pas du tout, mais même en tant que croyant régénéré né de nouveau, il nous arrive de bifurquer et de se donner des mérites en faisant des choses pour Dieu, avec des mauvais motifs. Donc, ça ne fait pas mauvais.
La 1689 nous dit que le croyant s'efforce d'obéir à Jésus-Christ. Donc, le croyant aime ses commandements. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 et 4. On va tourner en même temps que vous. 1 Jean, chapitre 2, les versets 3 et 4. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Donc, l'obéissance au commandement est la différence entre celui qui est uni à Jésus-Christ et celui qui pense, qui se croit, qui se trompe d'être uni à Jésus-Christ. C'est la différence. Un aime sa parole et veut y obéir. L'autre n'aime pas sa parole et il ne veut pas lui obéir. Fait que si on résume les 3 points, 1, vous croyez en qui? Il y a 2 options. En vous-même ou en Jésus-Christ. 2, vous aimez qui? Mais encore juste 2 options. Vous aimez vous-même, votre propre vie, votre bonne vie, ou vous aimez Jésus-Christ? 3, vous obéissez à qui? Vous-même ou à Jésus? Vous obéissez encore à vous-même? Ou vous obéissez à Jésus-Christ? Et si c'est Jésus-Christ dans les 3, ben Romains 5, verset 5 nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Fait que nous pouvons, dès cette vie, avoir cette ferme assurance du salut. Cette joie et cette assurance du salut. Puis, on va voir aussi la semaine prochaine des signes, d'autres signes intérieurs. Puis, le chapitre 3 de la première épître de Jean est éclairant, est encourageant. À l'inverse, si vous n'avez pas cette assurance du salut, ça se peut que ce soit tout simplement une mauvaise période. Parce qu'il y a des périodes de nos vies où on a des doutes, il y a des périodes de nos vies où on est shaké, il y a des circonstances de nos vies qui nous remettent en question, et ça fait partie de la vie chrétienne. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur va vous ramener, le Seigneur va vous réconforter. Attachez-vous à sa parole. Mais si vous n'avez aucune assurance, retenez ceci. Le Seigneur ne mettra personne dehors de ceux qui vont à lui. Si tantôt, comme qu'on voyait dans le catéchisme d'Eidenberg, que vous ne vous identifiez pas à ça, combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse espérance? Combien sont grands mon péché et ma misère? Peut-être que vous n'avez jamais réalisé combien était grande votre péché et votre misère. Priez le Seigneur, allez à lui, criez à lui qui vous le montre. Il va vous le montrer. C'est salutaire. Allez-y. Peut-être que vous dites, je ne comprends rien. Allez-y, demandez-lui. Dieu est bon. Ensuite, combien j'en suis délivré? Seigneur, montre-moi. Montre-moi ma misère tellement clairement que je puisse me frapper la poitrine pour dire « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un grand pécheur. » Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance. Et c'est seulement après les 2 premières étapes qu'on tombe dans cette reconnaissance. Si on ne voit pas combien est grand mon péché et ma misère, et si Dieu ne met pas en lumière dans notre vie comment il nous en délivre, nous n'entrerons pas dans une reconnaissance. Mais on peut rester à faire des bonnes choses pour lui. Pour notre propre justice. Fait qu'on poursuivra la semaine prochaine. L'idée, c'est comme je vous dis, l'idée, c'était pas de vous faire peur. L'idée, c'est pas de... Mais l'idée, c'est
Je veux au moins qu'on soit tous convaincus qu'on peut se leurrer nous-mêmes. Puis, de temps en temps, d'éprouver où est-ce qu'on en est dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, éprouver nos motifs à la lumière de la parole de Dieu. Ça vous va? Amen. Bonne semaine. On a 5 minutes d'avance ce matin. 5 minutes de jasette.